La leçon porte sur les classes abstraites et les fonctions virtuelles pures. Il est possible qu'on ait des situations suivantes où on a des classes de base qui ne servent qu'à créer des classes dérivées. On peut, à partir de cette classe de base, on peut ne pas créer d'objet. Donc on n'a pas d'instance de cet objet. Dans cette classe de base, une fonction membre n'est pas implémentée parce qu'on ne sait pas quelle est l'implémentation qu'il peut avoir. C'est que dans les classes dérivées que l'implémentation peut avoir une signification, mais on aimerait avoir une classe qui permet de construire d'autres classes qui aient des éléments communs à toutes les classes dérivées. La librairie Qt utilise beaucoup ces notions-là. L'idée est de créer ce qu'on appelle ici une classe abstraite. Quand on parle d'une classe abstraite, ça veut dire qu'en fait, ici, elle n'a aucune signification. À partir de cette classe abstraite, on peut créer des classes dérivées. Et cette classe abstraite, il est impossible de créer d'objet de cette classe-là. Pour rendre une classe abstraite, il suffit tout simplement de mettre une méthode virtuelle pure. Si une classe possède une méthode virtuelle pure, c'est que tout simplement elle est abstraite. Abstraite veut dire qu'on ne peut pas créer d'objets à partir de cette classe de base. Elle sert à construire des classes dérivées, mais pas des objets de cette classe-là. Maintenant, comment on peut mettre une méthode virtuelle pure? Il suffit tout simplement de mettre au niveau du prototype de la fonction, on ajoute égal à 0 à la fin de la fonction. Donc on va voir un exemple. Donc dans ce programme, on a la classe form qui est devenue une classe abstraite. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement mis la méthode ici calculer surface égale à 0. Donc la classe form contient maintenant une fonction virtuelle pure. Donc ça veut dire que cette classe devient abstraite et je ne peux pas créer d'objet de cette classe ou d'instance. Par contre, ici, dans la classe carré, pour pouvoir déclarer un objet de cette classe, il faut absolument que j'implémente calculer surface. Sinon, si je n'ai pas implémenté calculer surface, elle est encore considérée abstraite. Donc, si elle est considérée abstraite, ne veut dire que je ne peux pas créer d'objet de cette classe-là. Donc, si on regarde dans le programme principal, j'ai un conteneur avec des pointeurs à des formes et vous remarquez ici que j'ai mis ici le pushback de newForm en commentaire parce que je ne peux pas créer d'objet de cette classe-là parce qu'elle est devenue abstraite. Le compilateur va refuser de faire un new ou déclarer des objets de cette classe-là. La classe abstraite représente en fait une classe qui permet de construire d'autres classes.